Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur la nomenclature des molécules organiques. Dans la précédente vidéo, on s'était intéressé à la nomenclature des alcanes. Nous allons maintenant nous intéresser à la nomenclature des alcools, cétones, aldéhydes et acides carboxyliques. Alors, vous allez voir, les noms de ces molécules ont une construction identique à celle des alcanes. Vous aurez un préfixe qui va correspondre aux ramifications, une racine et un suffixe. Alors, il va y avoir une petite différence concernant la racine. Dans les alcanes, la racine, pour retrouver la racine du nom, en fait, on comptait le nombre d'atomes de carbone et on indiquait la racine, par exemple, et, met, pro, bu, ainsi de suite. Là, ce qui va être légèrement différent pour ces molécules, c'est que la racine va correspondre au nom de l'alcane qui correspond à la chaîne carbonée principale, nom de l'alcane que l'on va écrire sans E. Donc ça sera par exemple butane, propane, mais écrit sans E. Et aussi, bien sûr, pour toutes ces molécules, vous aurez donc un suffixe, une terminaison, qui va dépendre de chaque famille. Bien, alors c'est parti, on va commencer par la nomenclature des alcools. Donc ici vous avez une molécule organique donc, qui est un alcool, on reconnaît bien ici le groupe hydroxyle OH. Alors bon, première chose, la terminaison ou le suffixe des alcools, donc le suffixe sera ol, donc les alcools se termineront par ol. Ensuite, eh bien, analysons un petit peu cette molécule. On va faire un peu le même travail que pour les alcanes, c'est-à-dire identifier la chaîne carbonée principale, les ramifications. Première chose à faire par contre, c'est quand même d'identifier le groupe caractéristique, donc notre groupe caractéristique qui est situé ici. Ensuite, quelle est la chaîne carbonée principale de cet alcool? Eh bien, on la reconnaît ici, c'est l'enchaînement de ces 4 atomes de carbone. On aurait pu prendre 1, 2, 3, 4 atomes de carbone ici aussi, mais donc ça revient au même. Et nous avons une ramification. Bien, alors, quel va être le nom de cette molécule? Comme je vous ai dit, la racine du nom sera le nom de l'alcane qui correspond à cette chaîne carbonée. Ici, nous avons 4 atomes de carbone. L'alcane qui comporte 4 atomes de carbone s'appelle le butane. Donc, le nom de cet alcool contiendra butane. Ensuite, on a dit que c'est un alcool, sa terminaison sera ol, donc on écrira ol. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est indiquer la position du groupe hydroxyle sur la chaîne carbonée. Donc, encore une fois, il va falloir numéroter la chaîne carbonée. Donc, c'est parti, numérotons. On peut numéroter dans ce sens, 1, 2, 3, 4, ou on peut numéroter dans l'autre sens. Je vous rappelle que pour les alcanes, on avait dit la règle, on choisit la numérotation qui donne un indice de position pour le groupe, les groupes alkyles, les ramifications. Donc on souhaite un indice de position le plus petit possible. Alors là, la règle va légèrement changer parce que ce qui va fixer la numérotation, ce n'est pas la position des groupes alkyles, ça va être la position des groupes caractéristiques. Donc ça va être vrai pour l'alcool, ça sera vrai aussi pour les cétones, vous verrez. Donc, on veut que la position du groupe caractéristique soit sur l'indice le plus petit, sur le carbone d'indice le plus petit. Donc ici, 3 ou 2, eh bien, on va garder cet indice 2. Donc on va numéroter la chaîne carbonée de cette façon. Nous aurons donc ici du butane 2-ol. 2 indiquant ici la position du groupe caractéristique, donc ici la position du groupe hydroxyle. Bien, maintenant nous n'avons plus qu'à indiquer la position de la ramification. Ici, on reconnaît un groupe méthyle qui est positionné sur le carbone numéro 3. D'accord? Donc la numérotation a été fixée par la position du groupe caractéristique. Donc nous avons du 3-méthylbutane 2-ol. 3-méthylbutane 2-ol. Voilà concernant le nom de cette molécule. Quoi dire d'autre? Rien de particulier. Si votre groupe caractéristique est sur le carbone 1, ça se terminera par 1-ol par exemple. Voilà concernant les alcools. Passons à la nomenclature des cétones. Vous allez voir si vous avez bien compris le principe pour les alcools. Pour les cétones, ce sera le même principe. Alors, qu'est-ce qui va changer ici? Ça va être donc le suffixe ou la terminaison. Donc les cétones termineront par le suffixe on.
Voilà. Ensuite, donc, nous avons cette molécule. Qu'est-ce qu'on repère? Bon, déjà, premièrement, on repère le groupe caractéristique, le groupe carbonyle, caractéristique des cétones. Je vous rappelle ce groupe carbonyle qui doit être au milieu de la chaîne carbonée, et non pas en bout de chaîne. Nous avons donc notre groupe caractéristique. On va identifier la chaîne carbonée principale. Là, elle est assez claire. Il n'y a pas de ramification. Donc chaîne carbonée principale qui contient 5 atomes de carbone. Donc cette molécule sera du pentane. Et le nom de cette molécule terminera par on. Ici, il va falloir indiquer la position du groupe carbonyle. Donc encore une fois, on va numéroter les atomes de carbone de la chaîne principale. On va être obligé de la numéroter comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement pour que la position du groupe caractéristique, l'indice de position du carbone qui porte le groupe caractéristique soit le plus petit possible. Donc là, ici, nous aurons la position 2. Si j'avais pris l'autre numérotation, je serais arrivé sur le 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ici, vous allez avoir de la pentane de on. Pentane de on. Voilà, donc s'il y avait eu une ramification, on aurait indiqué la position de la ramification en suivant cette numérotation. Voilà concernant la nomenclature des cétones. Passons à la nomenclature des aldéhydes. Donc ici, une molécule qui est un aldéhyde. On reconnaît bien le groupe carbonyle ici, mais situé en bout de chaîne. Alors, première chose, donc le suffixe, la terminaison des aldéhydes, donc ces molécules se termineront par le suffixe -al. Ensuite, eh bien, comme d'habitude, on va identifier, donc là, notre groupe caractéristique carbonyle. On identifie la chaîne carbonée principale. Elle est ici, 3 atomes de carbone. Et nous avons ici une ramification. Donc, 3 atomes de carbone pour la chaîne principale. Donc, cette molécule contiendra le mot propane. Ici, donc, c'est un aldéhyde. Il termine par -al, donc ce sera propanal. Alors, vous remarquerez ici qu'on n'indique pas la position du groupe carbonyle. Pourquoi est-ce qu'on ne l'indique pas? Parce que, obligatoirement, le groupe carbonyle est en bout de chaîne. Il est en bout de chaîne. Et en fait, en respectant la règle qui dit que le groupe caractéristique doit être positionné sur le carbone d'indice le plus petit, obligatoirement, ce carbone sera le numéro 1. Obligatoirement. Donc ici, on ne va pas noter la position puisqu'il sera toujours sur le carbone numéro 1. Donc nous avons ici du propanal. Nous avons une ramification. Où se trouve cette ramification? Eh bien, on doit numéroter la chaîne carbonée. Il sera donc, ce groupe méthyle sera sur le carbone numéro 2. Donc nous aurons ici du 2-méthylpropanal. 2-méthylpropanal. Donc si j'avais numéroté dans l'autre sens, de toute façon, je serais arrivé sur le carbone 2 aussi, bien sûr. Voilà pour la nomenclature des aldéhydes. Pour finir, il nous reste les acides carboxyliques. Donc vous allez voir, c'est un peu le même principe, il y a une toute petite différence que je vais vous présenter. Alors, acide carboxylique, ici nous repérons bien le groupe caractéristique, le groupe carboxyle, COOH. Alors, première chose, donc le suffixe. Les acides carboxyliques se termineront par le suffixe OIC. Avec une petite nuance quand même, vous allez voir. Ensuite, donc c'est parti, on identifie notre groupe caractéristique, il est ici. On identifie la chaîne carbonée principale, encore une fois, elle est ici. Attention, prenez bien le carbone du groupe caractéristique, il fait partie de la chaîne carbonée principale. Donc nous avons ici 4 atomes de carbone. Donc, 4 atomes de carbone, et nous avons ici une ramification. Donc 4 atomes de carbone, l'alcane correspondant sera le butane, donc nous aurons donc du butane. Ici, la terminaison est OIC, ce sera donc butanoïque. Comme pour les aldéhydes, le groupe caractéristique est obligatoirement en bout de chaîne, ce sera donc toujours le carbone numéro 1. Donc butanoïque. Par contre, alors une petite nuance par rapport à toutes les autres familles, c'est que le nom des acides carboxyliques commenceront par le mot acide. Donc nous aurons ici de l'acide butanoïque. Acide butanoïque. Il nous reste la petite ramification à placer. Comme pour les aldéhydes, la numérotation des atomes de carbone va être fixée. Obligatoirement, ce carbone sera le carbone numéro 1.
Donc nous voyons ici un groupe méthyle. Sur le carbone numéro 3, nous avons donc de l'acide 3-méthylbutanoïque. Voilà pour la nomenclature de ces différentes molécules. Bien sûr, dans les exercices, vous aurez donc l'opération inverse. À partir du nom, retrouver la formule semi-développée. Voilà, bon courage.